Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Petite vidéo nocturne pour parler du port du masque et plus précisément de la rhétorique autour du masque. Je suis tombée tout à l'heure sur une publicité pour le masque, financée, payée certainement par le gouvernement, enfin c'est même pas certainement, c'est sûr, sur YouTube, sur une musique entraînante aux paroles extrêmement positives. On voyait des gens portant des masques et ça finissait par porter le masque, sauver des vies. C'est fou comme de nos jours, pour sauver des vies, il faut faire toutes choses. Enfin, en fait, il faut juste fermer sa gueule et rester enfermé chez soi et ça y est, on sauve des vies, c'est merveilleux. Alors, aussi, je tombe sur cet article du Monde qui est censé répondre donc aux méchants complotistes qui osent prétendre que le masque ce n'est pas bon pour la santé. Alors voilà ce que on peut lire. Le port d'un masque s'accompagne d'une sensation d'inconfort variable selon la personne qui le porte et le type de protection utilisé. Mais s'il demande un petit effort physique supplémentaire à son porteur pour respirer normalement, cela n'a rien à voir avec un manque d'oxygène, tranche le médecin hygiéniste Philippe Carinceau, responsable de service au centre hospitalier Marie-Joseph Tréfaut à Hyères, Var. Alors là, ce que j'aimerais souligner, c'est le côté totalement illogique de cette phrase. Le port d'un masque s'accompagne d'une sensation d'inconfort. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est l'idée que ça s'accompagne. C'est-à-dire que l'auteur de l'article s'efforce de séparer le port du masque de ses conséquences, de ses effets. Donc au lieu de dire que le port d'un masque cause une sensation d'inconfort, ce qui serait conforme à la réalité, c'est-à-dire que c'est le port du masque qui cause la sensation d'inconfort, non, il trouve beaucoup plus habile de dire que le port d'un masque s'accompagne d'une sensation d'inconfort. Donc il n'y a pas vraiment un lien de cause à effet entre le port du masque et l'inconfort. Avec le verbe s'accompagner, l'auteur cherche à dissocier les deux. Alors, il dit accompagner, mais il dissocie dans la mesure où il ne présente pas la sensation d'inconfort comme étant la conséquence totalement directe du port du masque. Pourtant, c'est bien scalé. Alors, variable selon la personne qui le porte et le type de protection utilisé. Alors ça, c'est évident que, par exemple, un masque très serré va être plus inconfortable, ou que quelqu'un qui a déjà des problèmes de respiration, bien sûr, pour lui, ça sera pire. Et le fait de dire variable selon la personne qui le porte et le type de protection utilisé, c'est une façon de créer une espèce de halo, de flou, qui permet de gommer la dimension hyper contraignante du masque. En gros, on dit c'est plus ou moins contraignant, donc finalement c'est pas si contraignant que ça. Sauf que c'est plus ou moins contraignant dans le registre contraignant. C'est pas parfois contraignant et parfois libérateur. C'est totalement contraignant, mais ça l'est effectivement plus ou moins. Enfin, c'est toujours très contraignant, mais disons c'est plus ou moins pénible. Alors, mais s'il demande un petit effort physique supplémentaire à son porteur pour respirer normalement, et là, vraiment, cette phrase, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de manipulation mentale. Regardez. Donc, si le masque demande un petit effort physique supplémentaire, un petit effort physique, donc on minimise, petit effort physique, c'est rien. Et puis un effort, c'est quand même pas mal, quoi. On se rapproche du sportif. Qui c'est qui fait des efforts physiques? C'est le sportif. Donc là, le porteur du masque, quelque part, il est subliminalement assimilé à un sportif qui fait quelque chose de plutôt valeureux, alors qu'en fait, il ne fait que supporter un bâillon sur sa bouche, c'est tout. Donc s'il demande un petit effort physique supplémentaire à son porteur pour respirer normalement, alors, il faudrait un petit effort physique supplémentaire pour respirer normalement. Donc déjà, petit effort physique supplémentaire. Donc ça veut dire que quand on respire, on fait un effort physique de base. C'est faux. On ne fait pas d'effort physique pour respirer. C'est pas un sport comme c'est pas un sport ni même une activité physique quelconque. La respiration n'est pas considérée comme un effort physique. Ou alors se reposer, c'est mourir, quoi. Hein. Donc là déjà, il y a une ruse puisque la respiration normale est assimilée à un effort physique
Et donc le fait de porter le masque serait un petit effort physique supplémentaire. Vous voyez comme c'est habile. Alors, s'il demande un petit effort physique supplémentaire à son porteur pour respirer normalement, donc quand on porte le masque, il faut faire un petit effort physique supplémentaire pour respirer normalement. Sauf que, la respiration normale ne demande aucun effort. Donc, s'il faut faire un effort pour respirer normalement, c'est qu'on ne respire pas normalement. Donc là, on a une phrase qui est complètement tarabiscotée et qui cherche à normaliser la respiration avec le masque et à la faire passer pour une respiration normale, tout en reconnaissant qu'il faut faire un effort physique pour respirer avec le masque. Mais en réalité, c'est pas tant qu'il faut faire un effort physique, c'est que c'est pénible. C'est pas un sport, je répète, c'est pas un sport. Donc, s'il demande un petit effort physique supplémentaire par rapport à la respiration sans masque, qui demanderait aussi un effort physique, et là on découvre que donc le fait de respirer demande des efforts à son porteur pour respirer normalement, et donc là on comprend que respirer normalement c'est respirer avec le masque, puisqu'il suffit de faire un petit effort physique supplémentaire pour respirer normalement avec le masque, même si le fait de faire un effort pour respirer prouve bien qu'on n'est pas dans le cadre d'une respiration normale. Cela n'a rien à voir avec un manque d'oxygène, tranche le médecin hygiéniste. Alors bien sûr, si un spécialiste nous dit que quand on manque d'oxygène, on ne manque pas d'oxygène, eh bien on doit le croire, puisque c'est un spécialiste. Et nous, on n'a pas fait des études de médecine longues et complexes pour savoir si on respire correctement ou non. Non, c'est un spécialiste qui doit nous apprendre qui doit nous dire en fait ce que nous vivons. Donc si nous respirons mal, eh bien, c'est à lui de nous le dire, c'est au spécialiste de nous le dire, c'est pas à nous de le savoir tout seul dans notre coin. Qui sommes-nous pour savoir si nous respirons correctement ou pas, hein? Qui sommes-nous pour savoir si on a envie de pisser ou pas? Qui sommes-nous pour savoir si on a faim ou pas? Qui sommes-nous pour savoir si on a mal à la tête ou pas? C'est aux spécialistes de nous en informer. C'est eux qui savent, parce qu'ils ont fait de longues études dans le domaine de la médecine que nous n'avons pas faites. Donc bien sûr, on va les croire, et s'ils nous disent que nous respirons très très bien alors que nous respirons très très mal, eh bien on les croira. Voilà. Donc cela n'a rien à voir avec un manque d'oxygène, tranche le médecin hygiéniste machin bidule. Il n'y a pas de raison de craindre un manque d'oxygène lié au port du masque dans les conditions normales d'utilisation. Aucune raison de le craindre, on le vit, c'est tout. Effectivement, il n'y a pas de raison de le craindre, on le constate, on le vit, dès qu'on met le masque, on sent qu'on manque d'oxygène. Et ils nous prennent vraiment pour des cons et des crétins. Et malheureusement, pour beaucoup de gens, c'est assez justifié, puisque beaucoup de gens sont prêts à avaler ce genre de propagande, alors même que ça rentre en contradiction avec leur expérience directe et réelle de la réalité, de l'air et de leur propre corps. Mais voilà, c'est ça. On vit dans un monde de tarés. Enfin, on vit dans une dictature sataniste mondiale. On vit aussi en 1984. Et donc, respirer mal, c'est respirer bien. D'ailleurs, dans la publicité pour le masque, il y avait un truc vraiment remarquable. C'était « Be proud ». Soyez fiers de vous faire museler. C'était ça le message. Soyez fiers de porter un bâillon. Soyez fiers de porter une muselière. Soyez fiers d'être un esclave. C'est beau d'être un esclave, c'est merveilleux. Hein, on a de la chance d'être leur esclave. C'est vrai ça, on n'a pas suffisamment réfléchi, on a de la chance. Il y a des gens qui sont libres, enfin il y en avait en tout cas. Maintenant il n'y en a plus beaucoup. Et nous, on a la chance d'être des esclaves. Super, en plus des esclaves de qui? Des esclaves de satanistes. C'est pas merveilleux? Vraiment, il faut compter count your blessings, on dit en anglais. Bon voilà, donc c'était un petit échantillon de la rhétorique du nouvel ordre mondial. Moi j'ai dit et je dis que à mon avis, Hitler et sa bande de copains n'ont pas fait croire des mensonges aussi grotesques aux Allemands que les mensonges qu'on nous fourgue aujourd'hui. Je pense pas que les gens, pendant la Seconde Guerre mondiale, à cette époque-là, avaient perdu tout bon sens comme aujourd'hui les gens ont perdu tout bon sens. Ils étaient conditionnés, certes, ils étaient aveuglés, certes, mais pas à ce point-là. Hitler leur aurait dit « Vous respirez très bien sous un masque », je pense quand même que là, il y en aurait qui se seraient dit « Mais il nous prend vraiment pour des cons ». Enfin voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises pour une prochaine vidéo.